Allez-y. Qu'est-ce que tu as lancé? Ok, c'est bon. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Nous allons démarrer tout à l'heure. Prenez le temps de vous installer, de partager. Nous allons commencer. Partager le lien avec certains frères et sœurs.
Shalom, 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 bien-aimés. Bonsoir, bonne arrivée, bienvenue à votre espace de prière, d'intercession, d'édification, de proclamation en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église de Jésus-Christ. Entendez, Église de Jésus-Christ, tout ce qui a trait au ministère, à l'église locale, au pasteur, tout ce qui concerne la vie de l'église, non pas seulement d'une communauté religieuse ou chrétienne, mais de toutes les communautés, quelles qu'elles soient, car notre vision, c'est que cette œuvre ne puisse pas être limitée par une dénomination religieuse, mais qu'elle puisse s'étendre à tous, qu'elle fasse du bien à tous et que tous soient capables d'y participer. Bienvenue également à votre temps en faveur des nations. Oui, sur la brèche, pour le rappeler, s'inscrit dans cette grande vision du mouvement Ésaïe 62.6 qui donc a pour mission de rappeler au souvenir de l'Éternel ses promesses, ses paroles en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église, en faveur des nations, pour que la gloire de Dieu paraisse, pour que des vies soient restaurées, pour que des vies soient transformées. Et donc, cette grande vision du mouvement Ésaïe 62.6 s'inscrit dans le passage de Ésaïe 62, précisément les versets 6 à 7, où le Seigneur dit qu'il a positionné, il a installé, il a placé des gardes sur les murs de Jérusalem. Ceux-ci ont pour mission de rappeler au souvenir de l'Éternel. Ils n'ont pas de répit, ils n'ont pas de repos jusqu'à ce que le salut paraisse. Alléluia. Jusqu'à ce que Jérusalem ou Sion soit restauré. Et nous croyons que Jérusalem ou Sion, c'est toi d'abord, c'est moi. C'est ta famille, c'est ma famille, c'est ton église, c'est mon église, c'est ta nation et c'est ma nation. Que ce soit la nation qui t'a vu naître ou la nation d'adoption, nous croyons que notre Dieu a également un plan pour toutes les nations, car lui-même est le roi des rois. Merci pour vos soutiens, pour vos prières. Vous pouvez nous contacter, nous envoyer vos sujets de prière sur les différents numéros qui ont été affichés. Vous avez le plus 225, puisque nous sommes basés en Côte d'Ivoire, donc l'indicatif, le plus 225, le 01 02 96 2 x 43, 01 02 96 2 x 43, ou le 05 05 14 39 34, le 2 x 05 14 39 34, ou le dernier numéro, le 07 47 19 89 76. 07 47 19 89 76. Vous pourrez nous envoyer vos sujets de prière ou pourquoi pas un petit message d'encouragement ou nous faire part de vos remarques, de vos suggestions pour que nous puissions améliorer ces activités, cet espace. Et si le Seigneur vous le met à cœur, pourquoi pas contribuer à soutenir cette œuvre, à faire avancer le royaume du Seigneur au travers de cette œuvre. Alléluia. Donc partagez, likez, mettez des cœurs pour permettre à cette œuvre de pouvoir toucher le maximum de personnes. Mais nous croyons que le Seigneur a un plan particulier pour quelqu'un, pour toi particulièrement. S'il permet ce moment, ce n'est pas en vain. Et nous croyons que même si c'est une personne, le Seigneur veut certainement toucher la vie de quelqu'un. Le Seigneur veut certainement restaurer une famille. Le Seigneur veut certainement restaurer, visiter, soutenir, fortifier un serviteur de Dieu ou une communauté où il a besoin que nous puissions nous joindre en faveur d'une nation. Et nous savons combien nos nations actuellement dans ce contexte mondial ont besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a pas une nation au monde qui n'est pas visitée par une crise. Certainement, les crises ont différentes natures,
mais toutes les nations ont des difficultés. Tous nos dirigeants, quels qu'ils soient, sont confrontés à des situations, à des problèmes auxquels ils doivent faire face. Et sans la grâce de Dieu, sans la sagesse du Seigneur, sans l'orientation de Dieu, ce sont des nations, des peuples entiers qui risquent donc d'être menés à la dérive. Et ce sont des nations qui risquent d'être déchirées, d'être anéanties, des hommes et des femmes, des populations qui risquent donc d'en pâtir. Et nous savons que tout pouvoir, toute autorité vient du Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom, shalom le frère Béli. Shalom le frère Ake, que le Seigneur te bénisse. Shalom maman Léonie Mélède. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Drusil Kassi, la présidente Adèle Aye. Gloire à Jésus. Merci pour votre présence. Partagez, partagez. Nous allons commencer sans plus tarder avec ce temps de louange, d'adoration pour rendre grâce au Seigneur. Bien-aimés, il est important et la parole de Dieu nous le recommande d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Notre Dieu siège dans la louange de son peuple. Il est important donc que nous puissions nous associer, même si nous ne sommes pas dans le même espace. Mais le fait d'être connectés ensemble, d'être dans le même esprit, dans la même disposition de cœur, nous pouvons nous accorder pour faire monter jusqu'au trône du Seigneur une louange et une adoration qui lui est due. Tu vas commencer à te souvenir des bienfaits de l'Éternel. Et le premier bienfait pour lequel, oh, notre Dieu mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite d'être célébré. Oh, ne cherche pas loin. C'est seulement le souffle de vie que tu as. Le fait pour toi d'être en vie, oh, cela veut dire que le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Et il a encore pour toi des projets extraordinaires de paix et non de malheur, pour t'accorder un avenir et de l'espérance. La deuxième chose pour laquelle tu ne dois cesser d'être reconnaissant au Seigneur, quel que soit ce que tu traverses, c'est le salut qu'il t'offre en Jésus-Christ. Alléluia. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'être appelés fils et filles du Dieu très haut, selon Jean 1, le verset 12. Bien-aimé, tu es et tu as le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Oh, on ne naît pas enfant de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu lorsque nous croyons en Jésus-Christ, que nous confessons de nos bouches et que nous croyons de notre cœur. Alléluia. Cela doit être pour toi un sujet d'action de grâce. Car si Christ n'était pas mort et surtout ressuscité, nous ne serions pas là en train de parler de lui. Le Saint-Esprit ne serait pas donné et nous n'expérimentions point le pardon des péchés, le salut, la vie éternelle, la manifestation de la gloire de Dieu et le repositionnement dans sa présence dont il est question. Alléluia. Oh, tu vas donc te disposer et commencer à adorer ce Dieu-là. Te joindre à moi pour le célébrer, le magnifier, l'adorer, l'exalter. Gloire à Jésus. Tu vas nous dire, car tu es glorieux et tu es digne de régner. Oui, agneau de Dieu, tu es souverain. Parle à ce Dieu-là. Jusqu'au trône de la grâce, car lui seul mérite la louange. La Bible nous dit que
dans le ciel, il s'écrit gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia. Chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oui, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de règne. L'agneau il est souverain. Nous élevons, alléluia, nous élevons nos voix pour l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau il est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Oui, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oui, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oui, nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Oui, nous chantons Alléluia, louons au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, digne es-tu, mon roi, digne d'être remercié, loué et adoré. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louons au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oui, bien-aimé, rends gloire à ce Dieu-là. Dis-lui merci de tout ton cœur. Souviens-toi de tous ses bienfaits. Oh, que ton âme ce soir bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, bénis l'Éternel ce soir, car c'est lui qui a soin de toi. C'est lui qui pourvoit tes besoins. C'est lui qui te pardonne
tes fautes. C'est lui qui te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est lui qui veille à ce que tu ne manques de rien parce qu'il est ton bon berger. Oh bien-aimé, c'est lui qui restaure ton âme. C'est lui qui renouvelle les forces. Tes forces, bien-aimé. Lorsque tu te sens fatigué, épuisé, que tu as l'impression que tu ne peux plus avancer, que tu as l'impression que tu n'as plus de ressources pour continuer ta route, pour continuer ce projet, pour continuer ce ministère, pour continuer cette œuvre, l'Éternel vient par son esprit, renouvelant en toi la force, renouvelant en toi la foi, renouvelant en toi l'espérance. Alléluia. Bénis ce Dieu-là, qui est le Dieu de ton salut. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Merci pour ma vie papa, merci pour ma famille Seigneur, chacun des membres de ma maison. Merci pour mes collègues, merci pour mes amis, merci pour mon pasteur, pour tout ce que tu établis dans ma vie éternelle, pour prendre soin de moi, physiquement, matériellement, moralement, spirituellement. Je veux te bénir pour la vie de tous mes bergers, te bénir pour la vie de tous ceux éternels que tu utilises en ma faveur. Oui, bien-aimé, sois reconnaissant à ton Dieu qui utilise des hommes et des femmes pour te bénir, pour prendre soin de ton âme, pour prendre soin de toi. Alléluia. Si une fois tu as reçu une parole d'encouragement, une fois quelqu'un a été source de bénédiction pour toi, c'est le moment de bénir le nom du Seigneur pour la vie de cette personne. C'est le moment de lui être reconnaissant pour ce qu'il utilise des hommes et des femmes en ta faveur. Il positionne sur ton chemin des personnes qui sont des sources de bénédiction, des destiny helpers. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu pour tous ces hommes qui aident à l'accomplissement de nos destinées. Ces hommes et ces femmes, Dieu, qui sont des sources de bénédiction, des sources d'encouragement, des sources de provision pour nous. Seigneur, reçois la louange, reçois l'élévation, reçois la magnificence, papa. Gloire à toi, gloire à ton nom, louange te revienne. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Oh, pour la vie de ton pasteur. Oh, bien souvent nous négligeons ces hommes de Dieu. Pendant que tout le monde part vers eux, tout le monde part vers ces serviteurs de Dieu pour leur soumettre leurs difficultés. Chacun attend que l'homme de Dieu prie pour lui. Chacun attend que l'homme de Dieu résolve sa situation. Mais qui se soucie de cet homme de Dieu, qui prend le temps de prier pour lui, qui prend le temps de l'appeler juste pour lui demander, pasteur ou prophète ou serviteur de Dieu, comment te portes-tu aujourd'hui? Qui prend le temps de l'écouter lui lorsqu'il est dans les difficultés. Bien-aimé, tu vas bénir particulièrement le nom du Seigneur pour ton pasteur, pour ton prophète, pour ton berger, celui-là qui a soin de ton âme, qui te nourrit chaque jour, qui veille sur toi spirituellement, celui-là que Dieu a établi sur ta vie et qui est le garant de ta vie, le garant de l'accomplissement des paroles ou des promesses de l'Éternel dans ta vie, qui t'aide à avancer dans ta destinée, à marcher selon sa volonté. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie de ces serviteurs et servantes de l'Éternel que tu établis dans nos vies, dans nos communautés, pour prendre soin de nous, pour nous conduire, Seigneur, dans le chemin de notre destinée. Ceux-là qui nous nourrissent, Père, qui prient pour nous. Seigneur, merci. Merci pour leur vie. Tu vas aussi bénir le nom du Seigneur pour tous tes dirigeants. Nous sommes prompts à critiquer nos gouvernants. Nous sommes prompts à les traiter de tout. Mais combien de fois nous bénissons l'Éternel pour leur vie. Ce soir, tu vas lui dire merci pour la vie de ton président de la République, pour la vie des membres du gouvernement,
gouvernement, pour la vie de tous ceux qui ont autorité dans cette nation. Car toute autorité vient du Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui permet qu'une personne soit établie à un niveau élevé. Tu vas dire merci à Dieu pour leur vie, pour ce qu'ils sont entre ses mains des instruments, parce que Dieu peut incliner le cœur du roi comme un courant d'eau, là où il veut. Bénis le nom du Seigneur pour tes autorités. Dis-lui merci pour leur famille. Dis-lui merci pour tous leurs collaborateurs, tous ceux qui sont établis depuis l'État, depuis le sommet, jusqu'au même dans le village. Lui, ton chef de village est une autorité. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour nos autorités au plus haut sommet de l'État. En pensant à nos présidents de la République, pour ce qui concerne cette nation, merci. Pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Merci pour tous les membres du gouvernement, le Premier ministre. Merci pour tous les députés. Merci pour tous les directeurs généraux, tous les ministres. Merci pour tous leurs directeurs de cabinet. Seigneur, pour tous ceux qui dans l'administration ivoirienne, oh Dieu, a un poste de responsabilité. Seigneur, tous les préfets, les sous-préfets, les présidents de conseils généraux. Merci, oh Dieu, pour les maires, pour tous leurs collaborateurs, même pour nos chefs de village, Seigneur, pour nos responsables de quartier, Père. Nous te disons merci pour leur vie, pour tous ceux qui dans cette nation ou dans toute autre nation, Père, a en pouvoir, en parcelle d'autorité. Seigneur, tous ceux que tu as établis, tous nos gouvernants, tous nos dirigeants, quels qu'ils soient, nous te bénissons pour leur vie. Nous te bénissons parce que tu veux bien les utiliser pour glorifier ton nom. Nous te bénissons, Éternel, pour leur famille. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te présenter au Seigneur maintenant. Lui présenter ton cœur, lui présenter, oh, ta vie, lui présenter ce moment. Que son sang se répande, que son esprit soit donné, afin que ce temps que nous passons dans sa présence soit conduit par lui. Que la voix du sang de Jésus parle plus fort que toute autre voix. Que le sang de l'agneau par lequel nous avons vaincu, oh, soit manifesté ce soir. Alléluia. Oh Père, nous bénissons et magnifions ton nom ce soir. Merci pour mon cœur, le cœur de ta servante, de ton serviteur, de mon frère, de ma soeur. Oh Jésus, là nous sommes tombés au cours de cette journée. Nous venons à tes pieds humblement implorer ta miséricorde. Là nous avons eu des pensées, nous avons dit des choses qui ne t'ont pas honoré. Nous avons posé des actions, nous avons eu des sentiments. Seigneur, là où nos âmes ont erré, tout ce que nous avons eu à faire, Seigneur, aie pitié de nous. Aujourd'hui, aie pitié de chacun d'entre nous, de nos familles. Aie pitié des membres de nos familles. Aie pitié de nos dirigeants. Au niveau de nos communautés, aie pitié de chacun d'entre nous. Et que ton sang se répande pour nous laver, nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Nous prions que le sang de Jésus nous couvre. Ce sang qui nous rend plus que vainqueurs. Nous prions que ton Saint-Esprit, oh, soumette nos corps, nos âmes, nos esprits à ton autorité maintenant. Que ce temps te soit agréable. Au nom de Jésus, instruis-nous, Seigneur, par ton esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. Seigneur, merci d'ouvrir les écluses des cieux, afin que nos prières, nos supplications montent jusqu'à ton trône ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu permets que nos vies soient comme une fleur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, devant toi, je me répands. Devant toi, nous nous répandons. Que nos prières, nos vies ce soir, soient ces autels sur lesquels brûlent des parfums de bonne odeur, qui montent jusqu'à ton trône, qui ouvrent les écluses des cieux. Que nous voyons ce soir des anges monter avec nos prières dans des coupes, Seigneur,
comme des parfums de bonne odeur et qui redescendent avec les exaucements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, prends la place du roi. Nous répandons nos cœurs, nous répandons nos vies, nous répandons ce lieu devant toi, Seigneur. Devant toi, alléluia. Devant toi, nous nous répandons. Fais de nous ce que tu veux. Fais de ce moment ce que tu veux. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Efface tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la chair. Et prends la place du roi maintenant. Alléluia. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Dis-le au Seigneur, oh voici ma vie, voici ma vie, voici mon cœur, voici mes pensées, voici mon travail, voici mes biens, voici ma famille, voici Seigneur ma communauté, voici mon pays. Seigneur, fais de nous ce que tu veux, fais de toutes ces choses ce que tu veux, que nos vies soient des parfums de bonne odeur. Ma famille soit un parfum de bonne odeur. Que mon travail soit un parfum de bonne odeur. Que ma nation soit comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je répands ma famille. Fais d'elle ce que tu veux, Seigneur. Devant toi je répands ma nation. Fais d'elle ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur de bonne odeur, Jésus. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, mon Dieu. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Que ma famille soit une fleur pour toi, Seigneur. Que ma nation soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que mon église soit une fleur pour toi.
fait que tu as saisi ce temps qui t'est donné pour répandre ton cœur devant le Seigneur bien-aimé. L'occasion t'est donnée ce soir de répandre ta vie devant ce Dieu grand et puissant. L'occasion t'est donnée ce soir pour répandre ta famille devant le Dieu grand et puissant. L'occasion t'est donnée ce soir pour répandre ta nation devant le Dieu grand et puissant, afin que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, soit des parfums de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, bien-aimé, toi qui es à cet espace de prière, d'intercession, d'édification en faveur des vies, des familles, des églises et des nations dénommées sur la brèche, je te dis shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi, pour que nos vies soient des parfums de bonne odeur, pour que nos familles soient des parfums de bonne odeur, pour que nos nations soient des parfums de bonne odeur, pour que nos communautés, nos églises soient des parfums de bonne odeur. Il nous faut nous repositionner dans la vision du Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire la deuxième partie de ce temps de prière et de proclamation dénommé temps de repositionnement sur la base de Genèse chapitre 3, les versets 1 à 23. Nous avons démarré, nous avons fait la première partie la semaine dernière, du verset 1 jusqu'au verset 13. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur veut repositionner en nous sa parole, la promesse, la prophétie, la révélation de débat, d'origine sur laquelle Dieu t'a appelé, à partir de laquelle tu as commencé à vivre, à marcher, à poser cette action. Le Seigneur a voulu nous repositionner dans notre vision. Vision quant à l'objectif qu'il veut atteindre avec nous, mais aussi notre manière de voir les choses, notre manière de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Nous avons vu que le Seigneur veut nous repositionner dans notre mission. Le Seigneur veut nous repositionner, oh bien-aimés, dans ce dans quoi nous nous sommes engagés, ce que nous avons déjà consommé, ce dans quoi nous sommes déjà entrés. Le Seigneur veut nous restaurer, nous repositionner, afin que nous soyons des personnes qui sommes source de bénédiction, nous soyons des destiny helpers pour des frères et des sœurs, afin que le Seigneur place également à nos côtés des hommes, des femmes, des personnes qui seront pour nous source de bénédiction. L'Éternel veut nous repositionner afin que nos faiblesses, nos manquements ne soient plus mis à nu, mais que nous soyons protégés, que nous soyons préservés de tout mal. Le Seigneur veut nous repositionner dans sa présence. Nous ne devons plus nous cacher de sa présence. Rien ne doit nous cacher de sa présence. L'exaucement à la gloire de Dieu, à la prière, on ne doit pas, nous, comme on le dit, nous sauter, mais nous devons recevoir pleinement la gloire de Dieu. Nous devons recevoir pleinement nos grâces et nos bénédictions. Rien ne doit nous cacher à la grâce, à la faveur de l'Éternel. Nous avons vu ces choses la semaine dernière et nous allons poursuivre les versets 14 jusqu'au verset 23. Et sur la base de la parole de Dieu, Genèse chapitre 3, les versets 14 à 23, nous allons prier, proclamer afin d'être complètement repositionnés à tous les niveaux. Alléluia. La parole de Dieu va nous servir donc de guide et d'orientation pour ce temps spécial de repositionnement de sur la brèche. Gloire à Jésus. Prends ta Bible avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 14. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent,
puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu vois autrement ce passage. À cause du péché d'Adam et Ève, c'est vrai qu'ils ont été séduits par le serpent, mais à cause de ce qu'ils ont permis au serpent de les séduire, qu'ils sont tombés dans le piège du serpent, la malédiction a commencé à entrer. Notre Dieu, le Créateur, qui avait béni l'homme et la femme au départ, qui avait même béni les animaux, qui avait même accordé la grâce de la fécondité aux animaux, qui avait béni toute sa création, a commencé à prononcer des paroles de malédiction. Alléluia. Bien-aimé, ne permets pas que les bénédictions qui ont été prononcées sur ta vie se changent en malédiction. Ne permets pas que la grâce qui avait été relâchée sur ta vie, soit ôtée. Ne permets pas que la gloire qui avait été relâchée sur ta vie devienne le sujet de ton opprobre et de ton humiliation à cause de ta désobéissance. On a l'habitude de le dire, le Seigneur ne se répand pas de ses grâces et de ses dons. Mais bien-aimé, sache aussi que notre Dieu est capable de retirer sa grâce. Il est capable de retirer sa grâce. Il a dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Il le dit, j'honore celui qui m'honore et ceux qui me méprisent seront méprisés. Si tu honores l'Éternel, tu seras béni. Mais si tu le méprises, que tu le déshonores, bien-aimé, sa grâce va se retirer de toi. Et nous voyons dans la Bible plusieurs exemples. Le Saint-Esprit peut être attristé. Les dons, les grâces, la faveur de Dieu, la bénédiction de l'Éternel peut se retirer de toi. Et tu peux ne pas entrer dans l'accomplissement des promesses que l'Éternel a prononcées sur ta vie. Nous avons vu cela avec le peuple d'Israël. Toute la génération de Moïse et de Josué, de Caleb qui est sorti d'Égypte est morte dans le désert à cause de la rébellion, à cause des murmures et des plaintes, alors qu'ils ont reçu la promesse d'entrer à Canaan, dans la terre promise. Ce n'est pas parce que Dieu était menteur, non. Ce n'est pas parce que Dieu était incapable de les faire entrer, mais eux-mêmes ont été source de malédiction. Eux-mêmes ont occasionné leur échec, leur mort, en fait qu'ils n'ont pas pu entrer dans la promesse de l'Éternel. Bien-aimé, Moïse, grand serviteur de Dieu, n'a pas pu entrer à Canaan à cause de ce qu'arrivait à un moment donné, il n'a pas honoré l'Éternel. Et donc à cause de ce que Adam et Ève ont méprisé la parole de Dieu, n'ont pas honoré l'Éternel même devant le serpent, n'ont pas fait en sorte que Dieu se réjouisse de ce qu'il a créé des hommes, des femmes à son image, selon sa ressemblance, qu'elle allait lui rester fidèle, comme il s'est réjoui pour Job. À cause de ces choses, la malédiction a commencé à entrer. Et la première malédiction qui a été prononcée, c'est la malédiction prononcée sur le serpent. Ne vois pas, ce soir je veux que tu ouvres les yeux, bien-aimé. Dieu a prononcé la malédiction sur le serpent et lui a dit, tu seras maudit parmi tout le bétail, parmi tous les animaux des champs, tu seras maudit et tu vas mordre la poussière tous les jours de ta vie. Bien-aimé, il y a ce type de malédiction qui, lorsqu'elle te localise, parmi tous ceux, toute la tribu, la famille à laquelle tu appartiens, tu es la seule personne qui est maudite. Tout autour de toi, les gens avancent, les gens sont féconds, les gens prospèrent, mais c'est toi seul qui dans cette famille, c'est toi seul qui dans ce groupe, c'est toi seul qui dans cette communauté ou dans cette nation reçoit cette malédiction.
qui fait que tu n'arrives pas à prospérer. Et nous avons un cas dans la Bible, un cas typique, oh bien-aimé, de limitation, de malédiction. Le cas de Jabez en 1 Chronique 2, le verset 55. Nous pouvons aller à 1 Chronique 4, verset 9. La Bible dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parmi tous ses frères, bien-aimés, Jabez au début était celui qui avait sur sa vie une malédiction, une limitation. Il était malheureux parce que, oh bien-aimé, la Bible dit que sa mère l'enfantait dans la souffrance. Lorsque tu examines ta vie, parmi tous ceux qui t'entourent, parmi tes frères, à quel niveau es-tu? À quelle étape es-tu? Tout le monde fait la même chose, mais quand toi tu fais, ça n'avance pas. Tout le monde fait quelque chose, mais quand toi tu fais, ça se bloque. Ce soir, je veux que tu commences à prier. Sur ce premier point de prière, tu ne dois pas être la personne qui est maudite, qui est limitée parmi tant d'autres. Le serpent a été maudit parmi tout le bétail. Tu ne dois pas être celui ou celle qui, dans toute cette grande famille-là, fait l'objet de malédiction et de malheur, de limitation. Commence à prier afin qu'au nom de Jésus, le joug de la malédiction tombe. Ton Dieu s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. La Bible dit que Jabez invoquait le Dieu d'Israël. En 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 à 10, il a invoqué le Dieu d'Israël et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. De sorte que Jabez, qui était limité, qui était le plus malheureux, qui souffrait parmi tous ses frères, est devenu l'homme le plus considéré. Celui qu'on rejetait, qui était voué à manger la poussière, à manger du n'importe quoi. Celui qui était voué à la perte, à l'échec, à l'humiliation, celui-là a été repositionné et il a été plus considéré parmi ses frères. Commence à prier maintenant. Alléluia. Invoque le Dieu d'Israël. Rappelle-lui que le sang de Jésus a coulé pour que la malédiction qui t'a localisé parmi tes frères, parmi tes sœurs, soit ôtée de ta vie. Oh bien-aimé, tes amis, tes frères et sœurs se marient, mais toi tu es limité. Tout autour de toi, les gens enfantent, les gens avancent, mais tu es limité, tu es bloqué. Bien-aimé, révoque cela au nom puissant de Jésus. Ne te tais pas. Invoque le sang de Jésus sur ta vie afin de briser le joug de cette malédiction qui t'a localisé. Afin que toutes les paroles de malédiction qui t'ont localisé parmi tant d'autres soient brisées au nom de Jésus. Là où le sorcier s'est levé, cette personne méchante s'est levée pour dire dans ta famille, toi seul tu ne vas pas avoir ton bac. Oh, tout le monde va se marier sauf toi. Tout le monde va travailler sauf toi. Tout le monde va enfanter sauf toi. Tout le monde va prospérer sauf toi. Bien-aimé, brise cela maintenant. Brise cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas fait pour rester en arrière, mais tu es fait aussi pour être devant, pour être considéré parmi tes frères. Au nom de Jésus, Père, je proclame que cette malédiction de limitation, d'humiliation qui m'a localisé, oh, parmi mes frères et sœurs, dans ma communauté, dans cette nation, soit brisée à cause du sang de Jésus. Je rentre dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et parce qu'il s'est fait malédiction pour moi, pour que je sois bénédiction, je proclame que parmi tant d'autres, parmi mes frères, parmi mes sœurs, parmi mes amis, oh Seigneur, dans mon entourage, dans ma communauté, dans ma nation, je suis celle qui est bénie. Je
Je suis celle qui est bénie, qui prospère à tous égards. Au nom de Jésus, je refuse la limitation. Je refuse qu'on m'identifie comme la personne qui parmi ses frères échoue. La personne qui parmi ses amis, n'avance pas. La personne qui est toujours en arrière. Seigneur, qui est identifié parmi tant d'autres comme étant l'objet de limitation, d'échec. Je refuse cela. Je refuse cela. Père, je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. De la même manière que Jabez t'a invoqué et que tu lui as accordé, oh Seigneur, ce qu'il t'a demandé. Père, je t'invoque également. Plus bien-aimé, dis-le. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. Éternel, enlève-moi de cette souffrance. Dis-le. Dis-le. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, en sorte que je ne sois pas dans l'humiliation, en sorte que je ne sois pas dans le dénuement. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je crie à toi ce soir. Entends ma prière, entends mes supplications. Ma famille ne doit pas être identifiée comme une famille de malheur, une famille de misère. Seigneur, je ne veux pas être parmi toutes ces familles, celle-là qui se fait remarquer par la misère, par les difficultés, les souffrances qu'elle traverse. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dis Amen, écris Amen. Écris Amen. Alléluia. Nous poursuivons. Au verset 15, il est dit ceci. Au verset 15, il est dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu comprennes autrement ces passages pour t'amener à prier. Il arrive qu'il y a inimitié, il y a palabres, il y a querelle entre toi et des personnes dans ton entourage, au sein même de ta famille, au niveau de ton travail. Tu vas prier afin que tout ce qui crée cette séparation, ces querelles, ces palabres, cette inimitié soit ôtée, cette hostilité entre toi et ton épouse, entre toi et ton époux, entre toi et tes enfants, entre toi et tes collègues, entre toi et tes collaborateurs, entre toi et les citoyens de ta nation. Tout ce qui crée cette hostilité dans une nation, tu vas prier le Seigneur pour chasser l'hostilité, pour chasser les querelles, pour chasser les oppositions au nom puissant de Jésus. Et que l'amitié soit restaurée, que les bonnes relations soient restaurées, qu'on n'entende plus parler de querelles au sein de ta maison, au sein de tes enfants, au sein de ta nation, de ton travail. Que l'hostilité soit bannie maintenant par le Seigneur. Je ne parle pas d'hostilité avec le diable. Ça, nous sommes déjà en hostilité. Mais ce soir, je veux t'amener à prier. Et ce verset nous sert d'orientation de prière. Oh, tu vas donc prier dans ce sens, afin que toute espèce d'hostilité, toute espèce de désunion, de querelle, de palabres qui s'est installée dans ta vie, avec des personnes de ton entourage, avec des hommes, des femmes, tes collègues partout où tu es, même dans ton pays, ou le pays qui t'a adopté, où tu résides actuellement, il y a certainement des hostilités, des affrontements dans ce pays où nous sommes.
il y a des affrontements. Et par rapport à ce sujet, je voudrais qu'on puisse particulièrement prier pour le Tchad, qui actuellement connaît une hostilité en son sein. Au sommet de l'État, nous allons demander la grâce de Dieu, afin que ces hostilités qui sont ouvertes, qui ont coûté la vie au président de la République et à plusieurs responsables de cette nation, s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort peut suivre des hostilités. La destruction peut suivre des hostilités. Des nations, des pays ont été ravagés. Et tu le sais, tu suis l'actualité. Même ce pays dans lequel nous sommes a connu des difficultés. Des populations ont été détruites. Des villages ont été détruits. Des biens, des vies ont été perdues, détruites. Des personnes mutilées à vie. Des pays comme la Libye ont été détruits. Des pays comme la Syrie sont détruits. Plusieurs nations dans ce monde sont détruites à cause des hostilités, à cause des palabres, à cause des querelles, des affrontements. Prie le Seigneur. Alléluia. Élève la voix vers lui. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'invoque ce soir. Je te prie au nom de Jésus, afin que toute espèce d'hostilité dans ma vie, maintenant, Père, s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est conflit dans ma vie, tout ce qui est conflit dans ma famille, tout ce qui est conflit dans mon lieu de travail, conflit dans mes affaires, dans mon environnement, soit ôté maintenant. Que la paix revienne. Tu restaures l'amitié, tu restaures l'amour, tu restaures toutes choses. Au nom de Jésus, que tout ce qui m'était hostile, tout ce qui combattait contre moi, Père, soit ôté maintenant. Au nom de Jésus, je t'invoque pour cette communauté, pour toutes les églises, les communautés qui passent par des moments d'hostilité, de palabres, de rébellion, d'affrontements au sein des conseils des églises. Père, des hostilités entre le pasteur et ses fidèles, des hostilités entre les responsables de l'église, entre le pasteur et les conseils. Seigneur, nous t'invoquons ce soir. Étends ta main, manifeste ta gloire, afin que toute espèce d'hostilité soit levée, rétablis les relations, restaure les relations, la collaboration, au nom de Jésus. Nous t'invoquons pour cette nation dans laquelle nous sommes, et particulièrement pour le Tchad. Oh Seigneur, pour la Syrie également, pour le Nigeria également, qui connaît des hostilités, pour le Congo, la Centrafrique. Seigneur, tous ces pays en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, Seigneur, partout sur cette terre, qui connaissent des hostilités, au niveau de l'État, au sommet de l'État, parmi les membres des gouvernements, parmi les habitants. Oh Seigneur, nous te prions ce soir. Aie pitié de nos nations, aie pitié du Tchad, aie pitié, Seigneur, même du Nigeria, de la Syrie, de la Centrafrique, du Congo, de tous ces pays, Seigneur, qui connaissent des hostilités à quelque niveau que ce soit. Père, certaines de ces hostilités se sont transformées en affrontements armés et des vies sont détruites, des personnes sont tuées. Nous te prions, nous te supplions, aie pitié. Tu sais les conséquences des hostilités. Nous pouvons perdre la vie, nous pouvons perdre une famille, nous pouvons perdre des enfants, nous pouvons perdre des biens, nous pouvons perdre un emploi, nous pouvons perdre un business, nous pouvons perdre des nations, des villes entières, des villages entiers. Seigneur, nous t'en supplions ce soir. Aie pitié éternelle, aie pitié Seigneur, et rétablis la paix, rétablis les liens, rétablis l'amitié, rétablis les relations, restaure toutes choses, afin que nous puissions vivre dans l'harmonie, nous puissions vivre dans la paix, nous puissions vivre dans la joie. Nous t'invoquons spécialement pour le Tchad. Oh Dieu, aie pitié de cette nation, afin que tous ces affrontements au sommet de l'État, qui coûtent la vie à d'innocentes personnes, même aux belligérants, Seigneur, qui ont coûté la vie au chef de l'État, de cet État, Seigneur, nous te prions, afin que tu ramènes la paix,
afin que tu ramènes la sécurité, que tu ramènes l'entente entre tes fils et les filles de cette nation, que tu ramènes la cohésion au nom de Jésus. Dans notre environnement, ramène la cohésion, ramène la paix. Oh Seigneur, rétablis ce qui a été détruit et que des vies soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pour vous qui nous prenez en cours, vous êtes à votre temps de prière d'intercession dénommé sur la brèche. N'hésitez pas à partager, à liker, afin que d'autres personnes également soient bénies. Visitez ce soir, qu'une famille, qu'une nation, qu'une communauté soit visitée. Alléluia. Amen. Nous poursuivons notre temps de prière sur la base de Genèse chapitre 3. Alléluia. Nous sommes au verset 16. Il dit à la femme, parlant de l'Éternel de Dieu, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Bien-aimé, ce soir, tu vas prier le Seigneur pour ta vie d'abord, pour ta famille, même pour ta nation, afin que toutes les souffrances disparaissent. Mais nous allons particulièrement prier pour toutes ces femmes enceintes, toutes ces femmes en quête d'enfants, toutes ces femmes qui sont sur le point d'accoucher. Nous allons les présenter au Seigneur, afin que les douleurs de l'enfantement, oh Dieu, puisse les en délivrer, que leur vie soit préservée. Combien de femmes perdent la vie dans l'enfantement? Combien de femmes sont menacées pendant une grossesse? Combien d'enfants perdent la vie au cours d'une grossesse? Nous allons prier le Seigneur pour ce premier sujet, basé sur le verset 16 de Genèse 3. Ensuite, nous allons prier pour un second sujet. Prions le Seigneur afin que Dieu soutienne toutes ces femmes en quête d'enfants, toutes ces femmes enceintes présentement et qui connaissent des difficultés dans leur grossesse, qui ont des menaces de fausse couche, qui ont des menaces. Oh Seigneur, nous prions et nous crions à toi pour te présenter toutes ces femmes qui sont en quête d'enfants. Seigneur, souviens-toi d'elles, souviens-toi d'elles. Tu as dit, oh Seigneur, que l'homme et la femme soient féconds. Tu les as bénis et tu l'as dit de se multiplier. Que cette bénédiction originelle soit manifestée dans leur vie, au nom de Jésus. Souviens-toi de toutes ces femmes enceintes qui connaissent actuellement des difficultés, qui ont des menaces d'avortement, de fausses couches. Oh Dieu, interviens pour préserver les grossesses, pour préserver ces grossesses-là, afin qu'elles arrivent jusqu'à terme, au nom de Jésus. Viens dissiper toutes ces menaces, toutes ces maladies, tout ce qui provoque ces choses, tous ces dysfonctionnements. Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus. Nous te prions aussi pour ces femmes qui veulent se débarrasser de leur grossesse. Ces jeunes femmes, oh Seigneur, qui veulent avorter, nous te demandons ta grâce. Quelle que soit la raison, là où elles se trouvent, que ta puissance les touche, afin qu'elles renoncent à ce projet. Car tu nous enseignes que le fruit des entrailles est une bénédiction de l'Éternel. Seigneur, accorde-leur ta grâce. Nombreuses sont celles qui pleurent pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Tu sais combien de millions, même de milliards sont dépensés dans des soins pour avoir des enfants. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Touche ces femmes, touche leur cœur, afin qu'elles renoncent à ce projet, au nom de Jésus. Oh, soutiens toutes ces femmes en couche qui sont sur le point de donner naissance à des enfants. Là où elles se trouvent dans ces hôpitaux, même à la maison, nous prions que ta puissance les visite maintenant et qu'aucune d'entre elles ne perde la vie, que leur vie soit préservée de tout mal.
les vies de ces enfants soient préservées de tout mal. Nous te recommandons tout le personnel médical en charge des soins de ces femmes. Seigneur, nous prions que tu les soutiennes et que tu leur viennes en aide, que tu les diriges dans les actes médicaux à poser au nom de Jésus. Tous ceux qui assistent ces femmes, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, dans quelque endroit que ce soit, Seigneur, interviens afin qu'elles puissent accoucher dans de bonnes conditions. Ces femmes-là en travail qui se retrouvent sans aide, sans appui, livrées à elles-mêmes, dans les rues ou à la maison ou en quelque endroit que ce soit, envoie ton ange maintenant les soutenir, les assister, afin qu'elles puissent délivrer dans de bonnes conditions au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le second sujet de prière que nous tirons du verset 16 de Genèse 3, c'est de prier pour toutes ces femmes qui sont battues dans leur foyer, qui subissent des violences. Oh, bien-aimé, la violence n'est pas forcément physique. Elle peut être aussi verbale ou morale. Ça peut être une pression morale, une pression même spirituelle. Oh, des paroles dites peuvent constituer des violences. Des actes posés peuvent constituer des violences. Nous allons prier afin que les souffrances de ces femmes s'arrêtent, qu'il n'y ait plus de violence, qu'elles ne soient plus l'objet de violence de quelque forme que ce soit. Il y a aussi des hommes qui font l'objet de violences conjugales sous quelque forme que ce soit. Nous allons prier que le Seigneur aussi vienne en aide à ces hommes et même à ces enfants qui, au sein de la cellule familiale, sont violentés, même abusés. Nous élevons la voix dans ce sens, au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous te prions ce soir pour toutes ces femmes et même ces hommes qui subissent des violences conjugales, qu'elles soient verbales ou physiques, quelle que soit la nature que revêtent ces violences. Ce soir, nous venons devant ton trône les dénoncer. Nous venons devant ton trône crier à l'aide pour que tu les délivres de ces mêmes violences, que tu touches aussi le cœur de ces hommes ou de ces femmes violentes au nom de Jésus. Nous te prions en faveur de ces enfants qui également subissent ces violences conjugales, au sein de la cellule familiale, des violences, oh Dieu de gloire, des abus même. Père, nous te demandons ta grâce. Interviens et délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre au verset 17. L'Éternel dit alors: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Nous poursuivons verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19 également. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons donc sur la base de ces versets 17 à 19, prier le Seigneur pour nos activités, pour tout ce qui nous produit des revenus et nous permet d'avoir de quoi subvenir à nos besoins et soutenir l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, quel que soit ton domaine d'activité, il s'est trouvé qu'à cause du péché, à cause des malédictions, à cause de certains blocages, ta vie financière est menacée. Tes activités professionnelles sont menacées. Tu fournis beaucoup d'efforts avec très peu de résultats ou pas du tout de résultats. Tes investissements tombent à l'eau. Oh, ton business est en train de s'écrouler. Ton affaire
en train de péricliter. Bien-aimé, ce soir, tu vas élever la voix vers le Seigneur afin qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ton emploi. Tu es certainement en quête d'emploi. Malgré tous tes efforts, tu as tapé aux différentes portes. Tu as plusieurs fois déposé tes CV, mais rien n'y fit. Tu vas ce soir également élever la voix dans ce sens, afin que l'Éternel se souvienne de toi, que sa faveur te localise, de sorte que tu puisses tirer de quoi subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, réaliser tes projets, également soutenir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Tu vas demander que le Seigneur ouvre des portes au niveau financier, ouvre des portes au niveau professionnel. Là où tu t'attends à une promotion, à une amélioration de ta condition professionnelle, de ta situation salariale, demande que le Seigneur se souvienne de toi ce soir. Parle au Seigneur. Et tu vas prier aussi pour ta famille, prier aussi pour ta nation, notamment nos nations africaines, ont des ressources inépuisables, inestimables, mais se retrouvent être pauvres. Nous allons demander la grâce de Dieu ce soir, afin que lui-même intervienne, pour que nos nations, notamment africaines, tirent profit de ces ressources pour sortir définitivement de la pauvreté, et que tout ce qui est blocage à la prospérité de nos nations, que ce soit la corruption, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, l'esclavage ou quel que soit le facteur, que l'Éternel intervienne ce soir. Nous prions. Parle au Seigneur.
est devenu fort riche. Alléluia. Il est devenu fort riche. Seigneur, souviens-toi de nous. Afin que quel que soit ce qui se passe, quel que soit l'environnement hostile, dans Genèse 26, Seigneur, tu l'as dit, quelle que soit, oh, la famille, quelle que soit la récession, la crise financière, la crise économique, Père, tu interviens afin que nous récoltions au centuple ce que nous avons semé, afin que nous puissions tirer profit de ce que nous avons investi, afin que nous puissions manger, nous rassasier des fruits de nos efforts, des fruits du travail, au nom de Jésus. Comme tu as béni Isaac dans Genèse chapitre 26, tu lui as permis de recueillir, de récolter au centuple ce qu'il avait semé. Permets-nous d'être bénis également et que nous récoltions au centuple ce que nous semons, les efforts que nous consentons. Seigneur, souviens-toi de nous. Ceux qui sont en quête d'emploi, souviens-toi de nous. Ceux qui cherchent à monter une activité, souviens-toi de nous. Père, car tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu nous recommandes de ne pas manger le pain de la paresse. Seigneur, ouvre des portes et souviens-toi de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 20, il nous est dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur afin que notre Dieu te donne d'avoir un nom qui t'influence positivement et qui influence ta destinée. D'avoir une identité qui t'influence et qui influence ta destinée. Le nom qu'Adam a donné à Ève signifie vie. Alléluia. Que la mort soit chassée de ta vie. Que la mort soit chassée de ta vie. Tu vas prier dans ce sens. Afin que toute œuvre de mort dans ta vie, dans ta famille, toute programmation de mort précoce soit annulée, révoquée ce soir, au nom de Jésus. Et tu vas prier pour que ton identité, pour que le nom que le Seigneur t'a donné, pour que l'identité que tu as reçue de lui soit source de vie et de bénédiction pour toi. Que toute mauvaise influence de l'ennemi dans ta vie, à cause de ton nom, à cause de ton identité, à cause de tes origines, au nom de Jésus, soit brisée. Alléluia. Amen. Tu dois être porteur ou porteuse de vie. Que l'Éternel bénisse tes sources afin que tu communiques la vie comme Ève a communiqué la vie et qu'elle a été la mère de tous les vivants. Appelle maintenant la vie en toi, la vie dans ta famille, la vie dans ton église, la vie dans ta nation, et que toute mauvais qualificatif, toute mauvaise identité, au nom de Jésus, soit anéantie. Bien-aimés, nous savons combien de fois des personnes, même des peuples, s'illustrent de manière négative. Des qualificatifs sont attribués et ceux-ci ont souvent des influences sur nos vies. Alléluia. Tu vas prier pour que l'Éternel intervienne et que la vie soit attachée à toi. La paix soit attachée à toi. Au nom de Jésus, parle à ton Dieu. Le pays dans lequel je suis a pour devise l'union, discipline, travail. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contraire de cette devise qui est installée, qui s'applique. C'est pourquoi tu vas proclamer la vie du Seigneur, afin que là où la discorde est intervenue, que l'union soit. Et que cette union qui est dans la devise de cette nation puisse influencer, impacter cette nation. Priez aussi que la discipline qui est la devise de cette nation impacte
cette nation. Que le travail qu'elle a dévié de cette nation impacte cette nation. Au nom de Jésus, parle à mon Dieu. Oh Papa, nous te prions ce soir afin que nous soyons porteurs de vie. Que tout ce qui est mort en nous soit ôté. Tout ce qui communique la mort au travers de nous soit ôté. Toute mort qui s'est installée dans nos activités, dans nos vies, dans nos environnements, soit ôtée au nom de Jésus. Dans nos familles, dans nos communautés, dans nos nations, que la mort soit chassée et que ta vie soit notre partage. Seigneur, que toute mauvaise identité qui influence nos vies, qui influence nos destinées, soit anéantie maintenant. Communique-nous l'identité que tu veux, qui est porteuse de vie et d'espérance. Que nous puissions marcher selon l'identité qui vient de toi, selon la vision qui vient de toi, au nom de Jésus. Que nous soyons influencés par toi, par ta puissance. Ô Père, nous te prions pour cette nation, afin qu'elle soit influencée par sa dévie. L'union, Père, l'union entre tous ses fils, l'union du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que cette nation soit influencée par un élément de sa devise qu'elle a discipline. Ô Père, que le désordre quitte cette nation, quitte les vies, au nom de Jésus. Que l'ordre et la discipline soient restaurés. Seigneur, nous bannissons tout ce qui est paresse, tout ce qui est corruption, et l'amour du gain facile, et l'amour de l'argent cupidité. Nous te prions afin que tu interviennes pour que cette devise influence positivement cette nation, pour que nous soyons influencés, Papa, oh Dieu de gloire, positivement par nos origines, par nos sources. Seigneur, nous les puisons en toi, au nom de Jésus. Nous voulons un porteur de vie, porteur d'espoir, porteur de joie, porteur de bien-être. Elle va être la mère de tous les vivants. Nous voulons être aussi source de bénédiction, source de vie, pour bon nombre éternel, pour plusieurs. Au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia avec moi? Nous poursuivons verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit au nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, voir ces habits de peau comme la couverture que l'Éternel donne, alléluia, comme la protection que l'Éternel donne, alléluia. Tu vas prier dans ces temps difficiles, dans ces temps d'insécurité. Tu vas demander la couverture du Seigneur. Tu vas demander la protection de Dieu pour toi, pour ta famille, pour tous ceux qui t'entourent. Demande que l'Éternel vienne te couvrir du sang de l'agneau. Il ne va plus faire un autre sacrifice. Ici, ce sont des animaux qui ont été sacrifiés, mais le sacrifice ultime a été déjà accompli à la croix de Golgotha par Jésus-Christ et par le sang de l'agneau. Oh bien-aimé, nous vainquons, nous sommes plus que vainqueurs. Tu vas donc demander cette couverture spirituelle, ce sang de l'agneau sur ta vie, cette couverture qui te préserve de tous les assauts de l'ennemi, de tout mal, qui fait que ta nudité n'est pas exposée, ta vie n'est pas exposée à la maladie ou à la mort, à l'accident, que tes enfants ne sont pas exposés à la sorcellerie, à la maladie ou à quoi que ce soit. Ta nation n'est pas exposée à la destruction. Oh, demande que la protection du Seigneur soit ton partage et que tu ne sois pas exposé à tout ce qui passe. Que l'ennemi ne t'atteigne point, que la maladie ne t'atteigne point. Au nom de Jésus, Père, nous élevons la voix vers toi, afin qu'au nom de Jésus, tu me couvres, tu couvres mon frère, ma soeur, tu couvres nos familles, tu couvres nos activités, tu couvres nos biens, tu couvres nos nations, du sang de l'agneau, de ta couverture,
Demandez, le verset 22 dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été tiré. Oh, c'est le dernier verset de notre temps de proclamation. Tu vas prier, bien-aimé, afin que Dieu restaure pleinement ton identité. On l'a déjà vu. Pour que tu sois comme lui veut que tu sois. Tout ce qui a fait que tu as perdu cette identité, qui fait que tu n'es plus comme Dieu veut que tu sois, que l'Éternel te repositionne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi dans mon identité. Repositionne-moi pour que je sois celle-là que tu veux. Repositionne mon frère, ma soeur, pour qu'il soit ceux-là que tu veux, pour ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier afin que tout ce qui est blocage dans tes accès, nous voyons que Dieu a fait en sorte que l'homme ne puisse pas revenir manger l'arbre de la vie pour éviter qu'il ne vive éternellement dans cet état de péché. Je veux que tu vois ce passage comme étant un symbole et vois un peu tout ce à quoi tu ne peux pas accéder. Là où il y a des blocages qui ont été mis, des portes ont été fermées, des choses ont été mises pour t'empêcher d'accéder à ce qui va te communiquer la vie, la paix et la joie. Alléluia. C'est une orientation de prière. Prie dans ce sens, afin que les blocages qui se sont dressés sur ton chemin, qui t'empêchent d'entrer dans ce foyer, qui t'empêchent d'accéder à ce poste, qui t'empêchent d'accéder à ce financement, qui t'empêche d'accéder à la vie, à la santé, que tout cela soit levé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Oh Seigneur, je prie que tu interviennes, que rien ne m'empêche d'accéder à la vie éternelle, à la vie abondante. Seigneur, que rien dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne constitue dans ma vie, ne constitue pour ma vie, ne constitue pour ma famille un obstacle pour accéder à la vie abondante, pour accéder à la paix, à la joie, au bonheur, à la prospérité, au nom de Jésus. Seigneur, tous les accès sont libérés au nom de Jésus. Tous les accès sont libérés au nom de Jésus. J'accède à la vie. J'accède à la vie abondante. J'accède à la vie Zoé. J'accède à la paix. J'accède au bonheur. J'accède au mariage. J'accède à l'enfantement. J'accède à la promotion. J'accède, Seigneur, à ce qui m'était interdit par l'ennemi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas également prier. Alléluia. Afin que là où tu as été chassé, que l'Éternel te repositionne. C'est le dernier sujet de prière. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Bien-aimé, demande que l'Éternel te repositionne, te redonne ce que tu as perdu. Peut-être que tu as été chassé d'un foyer, chassé d'un travail, d'un emploi, chassé d'une entreprise, chassé d'un ministère, chassé même d'une nation. Oh, il y a des personnes comme ça, qu'on a banni d'une nation, qu'on a déchu d'une nationalité. Tu as été chassé de ta famille à cause de certaines choses. Aujourd'hui, viens devant le Seigneur et demande-lui d'intervenir pour te repositionner, pour te restaurer,
pour te permettre de retrouver ce que tu as perdu, ce qui t'a été ôté, au nom puissant de Jésus. Que tu reviennes d'où tu as été chassé. Oh, notre Dieu est fidèle. Il y a des enfants qui ont été chassés de leur maison, reniés par leurs parents. Oh, qui prient pour revenir à la maison. Des hommes prient pour revenir à la maison. Des femmes prient pour revenir dans leur foyer. Demande la grâce de Dieu ce soir. Tu pries pour retrouver le travail. Demande la grâce de Dieu ce soir. Là où tu as été chassé, là où tu as été déchu, demande la grâce du Seigneur ce soir, afin de t'être repositionné, afin de retrouver ce que tu as perdu. Notre Dieu est capable de rattraper des années perdues. Alléluia. Parle au Seigneur. Demande qu'il te repositionne. Qu'il te repositionne. Que ce que tu as perdu soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, interviens. Interviens, ô Dieu, pour restaurer ce qui m'a été ôté. Pour me repositionner dans mon héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, repositionne-moi. 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 Tout ce qui a été perdu. Seigneur, donne-moi de retrouver cela. Donne-moi de retrouver cela. Ta parole me dit en Matthieu 18, verset 11, que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Seigneur, viens et tout ce qui était perdu dans ma vie soit sauvé, restauré par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les années que les sauterelles ont dévorées, Seigneur, viens me les restituer au nom de Jésus. Tout ce qui a été détruit, Seigneur, viens rebâtir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce. Au nom de Jésus. Toi seul est capable. Toi seul est capable de restaurer, de repositionner, de restituer. Père, nous te demandons ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens, ô Dieu, afin que ce qui a été dévoré soit restitué, soit restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière en faveur du repositionnement. Nous l'avions dit, c'était un temps de prière basé sur Genèse chapitre 3, les versets 1 à 23. Et le Seigneur nous a permis certainement de faire tout le tout afin de prier pour notre repositionnement à tous égards, à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas, pour terminer, proclamer ceci avec moi. Tu vas prendre ta Bible dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. De là où tu es, tu vas poser ta main droite sur ta main et tu vas proclamer ce soir avec moi ces paroles. Sur la base d'Ésaïe 61, tu vas proclamer avec moi. Dis Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Éternel, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Que ton esprit repose sur moi. Que ton esprit repose Au sur nom moi. de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame, Éternel, Je proclame que éternel, je suis porteur, que je suis que porteur, je suis porteuse que je suis
suis de porteur bonnes nouvelles. de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je proclame, Éternel, proclame éternel, que tout ce qui était blessure que tout ce qui est soit guéri. soit guéri. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je proclame, Éternel, proclame que éternel, je suis libéré de toute captivité. libéré de Que je suis libéré de toute captivité. que je suis libéré de Que la délivrance est mon partage. Au nom de Jésus, je proclame, Éternel, que cette année est une année de grâce pour moi. C'est une année de grâce pour moi. Un jour de vengeance de mon Dieu. Au nom de Jésus, je proclame, Éternel, que je suis consolé de toute affliction. Je suis consolé de toute affliction. Au nom de Jésus, au lieu de la cendre, tu me donnes un diadème. Au nom de Jésus, au lieu du deuil, tu me donnes de l'huile de joie. Au lieu d'un vêtement de deuil, d'un esprit abattu, tu me donnes un vêtement de louange. Au nom de Jésus, Éternel, on m'appelle Térémbête de justice. Plantation de l'Éternel, je sers à ta gloire. Éternel, je proclame que tout ce qui était ruiné dans ma vie soit rebâti au nom de Jésus. Que tout ce qui était décombre dans ma vie se relève au nom de Jésus. Je proclame, Éternel, que tout ce qui était ravagé, dévasté, soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Je proclame, Éternel, qu'au nom de Jésus, Père, mes possessions sont multipliées. Mes possessions sont restaurées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je reprends mon poste. Je reprends ma place dans le sacerdoce. Au nom puissant de Jésus. Je reprends ma place dans les nations. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'opprobre n'est plus mon partage. L'humiliation n'est plus mon partage. Je reçois une portion double. Je reçois une portion double. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, la justice de l'Éternel est mon partage. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, je proclame que je suis une race bénie. Je suis une race bénie. Je suis une race bénie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame, Père, que je me réjouis en toi, que je me réjouis de ton salut. Je prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu me donnes la vie. Tu me donnes la paix. Tu me donnes la joie et tu renouvelles toutes choses dans ma vie. Tu renouvelles toutes choses dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur pour ce moment. Oh Père, nous bénissons et magnifions ton nom. Nous avons largement dépassé les 22h30. Nous nous en excusons. Mais nous prions que l'Éternel nous repositionne et nous restaure à tous égards. Qu'il bénisse nos vies, bénisse nos familles, il bénisse nos églises, nos communautés, nos ministères, il bénisse nos nations, qu'il bénisse cette nuit et que lui-même renouvelle et restaure nos forces. Que l'Éternel nous garde et que dans sa grâce, il nous permette de nous retrouver le jeudi prochain à partir de 21h ou un autre moment dessus la brèche, conduit par lui, orienté par lui, pour que quelqu'un soit visité, restauré, une famille, une nation, un ministère soit visité, restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, tu as les contacts qui sont affichés.
Tu veux nous envoyer un sujet de prière, n'hésite pas. Tu veux nous envoyer tes remarques, tes observations, tes suggestions, n'hésite pas. Tu veux également semer dans cette œuvre, n'hésite pas. Tu peux également nous écrire, l'adresse mail est affichée mouvementesaïe62.6@gmail.com. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Va avec l'assurance que tu es repositionné à tous égards et que le Dieu d'Israël se souvienne de toi en tout temps, en toute circonstance, en toute occasion. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus, la vie éternelle, habite en mon cœur et le fait refleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, en moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, en moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, mon être entier s'épanouit. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus, la vie éternelle, habite en mon cœur et me fait refleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, en moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, en moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, mon être entier s'épanouit. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit, excellente nuit, que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous jeudi prochain à 21h par la grâce de Dieu sur la brèche, les choses de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen.